cette semence vitale. Père, nous te sommes finement reconnaissants. Quand tu nous parles pour notre bien. Que ton nom soit béni. Nous nous abandonnons pour te mettre comme des simples instruments. Sers-toi de nous comme tu l'entends. Pour la gloire du nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 Acclamons le Seigneur et nous nous saluons les uns les autres. Avec un bon sourire, bien sûr. Car nous sommes dans la joie d'être dans sa maison. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Nous allons lire deux petits textes. Le premier, c'est dans 1 Corinthiens 15, 3. Et le deuxième, c'est dans Éphésiens chapitre 1er. Chapitre 2 plutôt. Du premier au 6e verset. Nous lisons au nom du Seigneur. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Éphésiens 2. Au premier verset, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon le convoitise de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce. Bon, c'est jusqu'au verset 6. Merci. On peut se mettre. Alléluia. Amen. Nous allons clôturer ce thème. Nous avons vu sur le pouvoir de la rédemption. De la résurrection plutôt. Et dimanche passé, nous avons abordé le premier fait qui a marqué
la vie de Jésus sur cette terre des hommes. Eyenga eleki tobeki na kolobela to kopeta sete na tina likambo oya ya mutela ki kolola bomo ya Yesu Kristo kat na mokili oyo. Nous avons vu que la vie de Jésus a 3 grandes étapes. Tomonaki ete bomo na Yesu Kristo ezali na bitape misato eminene. La première étape, c'est sa naissance. Étape ya yambo ezali nde kopotama na ye. La deuxième étape, c'est sa mort et son ensevelissement. Étape ya mibale ezali kufa na ye pe kokundama na ye. Et la troisième étape, c'est sa résurrection. Étape ya misato ezali nde lisekwa na ye. Ce sont des faits. Quand nous parlons de faits, il ne s'agit pas de faits historiques. Ce sont des faits dans la volonté parfaite de Dieu pour le salut de quiconque devrait croire en Dieu par Jésus. C'est pourquoi quand nous avons parlé de la naissance de Jésus dimanche passé, nous avons dit que cette naissance a des implications dans notre salut à nous. Mais l'ennemi a cherché à réduire la naissance de Jésus à une simple fête pour l'intérêt des enfants. Et quand on commémore la naissance de Jésus, toutes les pensées des hommes se tournent vers les petits enfants. On ne tire pas l'enseignement ou le pourquoi Dieu a permis que son fils puisse naître d'une vierge. Alors que cette naissance a fait l'objet de prophéties. Et l'armée des angéliques a été mobilisée pour en faire l'annonce au berger. La naissance même de Jésus a secoué la royauté de ce temps-là. Et pouvait amener les mages de l'Orient faire un long trajet pour venir se prosterner devant ce petit enfant qui venait de naître. Nous avons vu que Dieu ne pouvait pas permettre une telle naissance, se limite seulement à ce niveau de faire des petits cadeaux aux petits enfants. Parce que l'ange lui-même avait annoncé. Quand la Marie s'inquiétait comment cela lui arriverait. Parce qu'elle ne connaissait point d'homme. L'ange lui a dit que cet enfant qui naîtra, il n'étra pas par l'union de 2 personnes, l'homme et sa femme. Mais c'est par la puissance de l'Esprit de Dieu. Car l'ombre du Tout-Puissant devait couvrir Marie. Et que l'enfant qui devrait naître est appelé le Saint-Enfant qui naîtra. On l'appellera Fils de Dieu. Pourquoi fils? Parce qu'il était né. Il avait le corps physique. Et cette naissance n'est pas une vraie naissance. C'était l'espoir de toute l'humanité. Et c'est pourquoi tout enfant de Dieu, pour appartenir à Dieu, est appelé fils ou fille de Dieu. Doit aussi passer par la naissance. Et cette fois-ci, on parle de la nouvelle naissance, qui est une naissance spirituelle. Elle s'opère dès l'instant qu'on prend la décision de donner sa vie à Jésus, d'inviter Jésus dans son cœur.
C'est par cette naissance que nous appartenons à Dieu, à la famille de Dieu. Et on n'est plus considéré comme des étrangers. On est appelé enfant de la maison. Et toutes les promesses de Dieu sont à notre portée. Parce que nous appartenons désormais à Dieu au moyen de notre naissance. Alléluia. Amen. Ça, c'est le premier fait. Deuxième fait. Nous allons parler tout petit peu parce qu'on vient d'avoir un séminaire sur Pâques. On en a parlé. C'est sur la mort de Christ. Bien-aimé, la mort de Jésus n'est pas un simple fait historique. Elle a des implications salutaires dans la vie de tout celui qui donne sa vie à Jésus. Quand nous parlons de faits, nous parlons de ce que Dieu a fait, de ce que Christ a fait, par la volonté souveraine de Dieu le Père. Et cela pour l'identification de quiconque croit en Jésus. Ce sont les faits que l'ennemi tend désespérément à détruire ou à minimiser son importance. L'ennemi cherche à dire certaines religions qui se disent chrétiennes ne croyez pas que Jésus était réellement mort. J'ai entendu quelqu'un dire non, dans leur congrégation, on ne dit pas que Jésus était mort, on dit seulement que Jésus s'était évanoui. C'est-à-dire qu'il avait perdu connaissance. Ou il avait tout simplement disparu. Ce qui est archi faux. Et l'ennemi cherche à saper, à détruire la portée salutaire de la mort de Jésus pour quiconque croit. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, quand il écrit aux Corinthiens, il dit, je vous ai enseigné. Avant tout, comme moi aussi j'ai été enseigné. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, il faut aimer les enseignements. Et quand vous recevez l'enseignement, il faut le garder. Non pas pour vous-même. Vous êtes reçu à mesure de pouvoir les partager avec les autres. Et qu'est-ce qu'il a appris? Il dit que je l'avais reçu que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Ça, c'est un message fort de la bonne nouvelle. Et cette mort de Jésus, et nous montre comment il a eu lieu. Ce n'est pas quelque chose d'imaginaire. C'est un fait réel et vérifiable.
Et vérifiez aussi. La Bible fait voir dans Luc 23, verset 46, Jésus, vers la fin de sa vie terrestre, à la croix où il était crucifié, il s'écria d'une voix forte, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et la Bible ajoute, et en disant ces paroles, il expira, c'est-à-dire il rendit l'âme. C'est de cette façon que Jésus est mort. Ce n'est pas quelque chose d'imaginaire. Il y a beaucoup de religions aujourd'hui, beaucoup de mouvements aujourd'hui qui détournent l'attention des gens par rapport à la mort de Christ. Écoutez mes frères et sœurs, la Bible dit que le Christ est bel et bien mort. Et la raison de sa mort, c'est pour nos péchés. Et Jean lui parle comment est-ce qu'on a vérifié sa mort. Au chapitre 19 de Jean, verset 33, on nous parle de la mort de Jésus sur la croix qui a été constatée et vérifiée. La Bible dit que les soldats qui avaient crucifié Jésus avaient la croix, le 15h du 3h de l'après-midi. La Bible dit qu'ils s'approchaient pour vérifier ce qui était crucifié, ce qui était déjà mort. Ils ont trouvé que les deux brigands n'étaient pas encore morts. Et ils ont tué par force. Quand ils sont arrivés là où Jésus, à la croix de Jésus, il s'est approché de Jésus, les voyant déjà morts, ils ne lui rompirent pas les jambes. Ils ne l'ont pas, ils n'ont pas rompu ses jambes. C'était pour l'accomplissement d'une prophétie. On a dit que ces os ne seront pas brisés. Donc, cela a été constaté, vérifié. Donc, Dieu s'est servi de la mort de Jésus pour identifier l'homme pécheur qui croit en Jésus. C'est par là que l'apôtre Paul explique bien dans son épître aux Romains. Si vous lisez Romains 6, premier verset, vous allez comprendre que l'apôtre Paul fait le parallélisme entre le baptême par immersion et la mort et l'ensevelissement de Christ. On peut lire ce texte. Romains 6. La Bible le fait voir. En lisant verset 1er, on dit que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là, nous qui sommes morts au péché. La Bible utilise que nous sommes morts, c'est au temps passé. Un passé composé, bien sûr. Nous sommes morts. Si Paul utilise que cette scène s'est passée dans le passé, comment vivrons-nous encore dans le péché? Au verset 3, on dit: ignorez-vous que nous tous,
qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchons en nouveauté de vie. On va y revenir après. Mais ici de notre clé, l'apôtre Paul identifie celui qui croit en Jésus, c'est-à-dire le croyant chrétien, il identifie la mort de Christ au travers du baptême par immersion. Parce qu'à l'époque, il y avait de faux enseignements sur la grâce. Les gens disaient comme la grâce c'est là, nous pouvons vivre comme nous voulons. Parce que la grâce c'est là. L'apôtre Paul dit non, c'est pas ça. Comment nous qui sommes morts quant au péché, nous venons pour nous retrouver dans le péché. Ignorez-vous que ça c'est l'apôtre Paul. Il est en train de faire un rappel. Vous oubliez que nous tous qui avons été baptisés en Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. C'est pourquoi quand on donne cet enseignement au candidat au baptême, nous leur expliquons que Christ est mort une fois. Il n'est pas mort 3 fois. On ne peut pas vous plonger dans l'eau 3 fois. Mais quand on vous plonge, on vous fait coucher dans l'eau. Sur le plan spirituel, on vous identifie en sa mort et en son ensevelissement. De manière que quand vous sortez des eaux, on vous identifie en la résurrection de Christ. Maintenant pour une vie nouvelle. Alléluia. C'est ça, c'est le sens spirituel. Bien aimé dans le Seigneur. Ce texte c'est très important. Voilà pourquoi quand il parle aux Galates, il a dit que j'ai été crucifié avec Christ. C'est-à-dire j'étais mort déjà avec Christ. Mais si nous me voyons aujourd'hui en train de vivre dans la chair, dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé. Donc ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est pourquoi là, on disait que les écrits de Paul étaient très compliqués et très profonds. Écoutez bien dans le Seigneur. L'identification du croyant à la mort de Christ, au moyen de sa crucifixion, traduit l'état de la personne morte par rapport au péché, mais qui est vivante
pour la justice. C'est pourquoi tout véritable chrétien qui est né de nouveau, il ne peut pas se retrouver acteur de joie dans le péché. Il est à l'aise dans l'adultère. Il est à l'aise dans l'impudicité. Il est à l'aise dans la haine. C'est normal. Donc, pour cette vie-là, pour le péché-là, je suis déjà mort. Je n'ai plus la force de vivre cette vie-là. Parce qu'il croit qu'il a été identifié à la mort de Jésus sur la croix. Enseveli avec lui dans la tombe au moyen du baptême par immersion. Et Dieu de la règle ne laisse pas à ce niveau-là. Pour que cette personne qui a donné sa vie à Jésus, il est mort dans ce qui concerne le monde. Et le monde est mort pour lui. Rien ne l'attire dans ce monde. Il ne vit que pour Jésus. Alléluia. Amen. Tout ce qu'il fait, il le fait pour la gloire de son Dieu. C'est le sens spirituel de la mort de Christ. Son implication dans la vie du croyant. Avez-vous cru en Jésus? Avez-vous déjà été baptisé en son nom? Retenez une chose. Quant à la vie du péché, vous êtes déjà mort. Je lisais un prédicateur. Il faisait un témoignage, souvent j'en parle, quand je donne l'enseignement. Dieu voulait instruire ce prédicateur qui avait encore en lui ce germe de colère, de manque de maîtrise. Il dit dans son témoignage, Dieu lui dit d'aller à la morgue. C'était la nuit. Il part à la morgue. Il entre dans la morgue. Il se trouve devant un corps étalé. Il entend une voix qui lui dit, tu peux gifler ce corps. Il avait peur de pouvoir gifler ce corps. Mais la voix insiste, gifle ce corps. Il gifle le corps. On lui pose la question, quelle est la réaction du corps? Il dit, mais Seigneur ne peut pas réagir parce qu'il est mort. Exactement, c'est ce que vous êtes. Quant à la vie du péché, vous êtes déjà mort. Quant à la colère, considérez-vous comme mort. Quant à l'impudicité, considérez-vous comme mort. Quant au mensonge, considérez-vous comme mort. Alléluia. Amen. C'est ça la leçon que Dieu voulait donner à ses prédicateurs. Écoutez mes frères et sœurs. Il y a maintenant le troisième fait. Parce que Dieu ne laisse pas son fils dans la tombe. Le troisième fait, c'est un fait d'une grande, d'une haute portée. D'une portée spirituelle. Car elle est le pouvoir de régénération. S'il s'agit de la résurrection, c'est le troisième fait qui marque la troisième étape de la vie de Jésus. En lisant attentivement
nakotanga kapenza na buke. Réalisons cela mais en français courant cette fois-ci. Totanga yango na français à pété. Éphésiens chapitre 2. Éphésiens mon kapona mibale. Du premier verset Molongo ya yambo jusqu'au verset 6e. Kino na molongo ya motoba. Éphésiens 2. Éphésiens mon kapona mibale. La Bible dit ceci. Bible le biboé. Autrefois, Tango ya kala kala. vous étiez spirituellement morts à cause de vos péchés. Ozalaki ba weyi na molimo na tina na masumo na bino. À cause, non, vous étiez spirituellement morts à cause de vos fautes, à cause de vos péchés. Ozalaki penza ba weyi kati na molimo na tina na ba beba na bino na tina na masumo na bino. Vous vous conformiez Ozalaki kokokisa à la manière de vivre de ce monde. na lolenge ya kobika ya mokili oyo. Vous obéissiez Ozalaki kotosa au chef de puissance spirituelle de l'espace. na bakonzi ya nguya ya molimo. Cet esprit qui agit maintenant en ceux qui s'opposent à Dieu. Molimo oyo azali kosala sasemi na baetanse bazali kotelemela Nzambe. Nous tous, Banso nous étions aussi comme eux. tozalaki mpe lolenge moko na bango. Nous vivions selon les désirs de notre propre nature. Tozalaki kopika kolandisa baposa ya lolenge na biso. Nous faisions ce que voulait notre corps et notre esprit. Tozalaki kosala oyo nzoto na mpe molimo na biso ezalaki kolinga. Ainsi, à cause de notre nature, nous étions destinés à subir le jugement de Dieu comme les autres. Na boye pena na tina na lolenge na biso tozalaki bato tingala kobika pena kosambisama ya Nzambe lokola bato mosusu. Mais la compassion de Dieu est immense. Kasi mawa na Nzambe ezali monene. Son amour pour nous est tel que lorsque nous étions spirituellement morts à cause de nos péchés, de nos fautes, Olimo na ye mpo na biso eza ete ntango tozalaki na molimo lokola baweyi na tina il nous a na fait revivre avec le Christ. ayebaki na kozongisa biso na bomoi elongo na Kristo. Il nous a fait revivre avec Christ. Ayebaki kozongisa biso na bomoi elongo na Kristo. Par quel moyen? Na nzela nini? Il dit, Alobi dans notre union avec Jésus-Christ, kati na lisanga na biso na Yesu Kristo. Dieu nous a ramenés de la mort avec lui pour nous faire régner avec lui dans le monde céleste. Nzambe ayebaki na kozongisa biso na kufa elongo na ye mpo na kozala eti totonda kati ya mokili ba likolo koleka. C'est au moyen de la résurrection que Dieu nous fait revivre avec Christ. ezali nde na nzela ya lisekwa nde Nzambe azali kozongisa biso na bomoi elongo na Kristo. Alléluia. Amen. Écoutez mes frères et sœurs. Yoka bandeko baso mibali. C'était ce texte. Litangi oyo Nous pouvons nous rendre compte de l'impact tokoki kososola na tina na mbano na yango transformateur, un impact transformateur de la résurrection de Christ mbano oyo ezali kobongola na tina ya lisekwa ya Kristo dans la vie de toute personne qui croit sincèrement en lui. ekati na bomoi ya moto nyonso oyo andimi mpenza bosono epai na ye. Écoutez-moi bien. Yokanga malamu. On nous présente le tableau avant de croire en Jésus. Bazali kotalisa biso tableau yambo ya kondimela Yesu. Comment nous étions aux yeux de Dieu. Lolenge nini tozalaki na miso ya Nzambe. Et ceux-là qui ne sont pas encore chrétiens aujourd'hui, Pena owana nano bakomi ba Kristo te lelo. comment sont-ils aux yeux de Dieu? Lolenge nini bango bazali na miso ya Nzambe. Alléluia. Amen. Soyez ensemble. Boni tosala Vous longo. pouvez bouger nos bras s'il vous plaît. Koki kondima ko Là, au Seigneur. na Nzambe. Ici dans ce texte on dit, Awana litangi wa bana biso. avant de donner notre vie à Jésus, Yambo ya kopesa bomo na biso epai na Yesu. on était spirituellement mort Na molimo tozalaki bawe. à cause de nos propres fautes, Na tina na bambeba na biso. à cause de nos péchés. Na tina na masumu na biso. Pour qu'il n'y ait pas d'amalgame, pour qu'il n'y ait pas de confusion, Po ete sangisa to mopulu ezala te.
La mort se situe à deux niveaux. Kufa ezali na bantaka mibale. Il y a la mort avant de donner sa vie à Jésus. Kufa ezali yambo ya kopesa bomoi epai na Yesu. Là, c'est une situation où l'homme vit en étant séparé de Dieu. Wana ezali kambo oyo wapi mutu azali kobika na kozalaka na kokamwa na mosika na Nzambe. Il n'a pas une relation avec Dieu. Azali na boyokani te na Nzambe. Il vit comme le monde l'exige. Ye azali kobika ndenge mokili ezali kotinda ye abika. Une telle personne aux yeux de Dieu Moto alolenge boye na miso ya Nzambe est morte. aza mowei. Alléluia. Amen. Ça, c'est tellement très important. Oyo ezali kambo moko ya motu ya makasi. Il y a un deuxième aspect de la mort. Eza mpe lolenge ya mibale ya kufa. C'est l'état de celui qui croit en Jésus Ezali lolenge ya moto oyo andimeli Yesu. et que Dieu appelle à se considérer mort quant à la vie du péché. Oyo Nzambe azali kobenga animona mowei kolandisa bomoi ya lisumu. C'est différent. Eza kokesana. Je ne sais pas si on peut percevoir cette différence. nayebi te so tozali kososola bokesani yango. La première différence, bokesani ya yambo je n'ai pas encore donné ma vie à Jésus. wana nano napesi bomoi na ngai epai na Yesu. Je vis comme je veux. nazali kosala ndenge nalingi. Je suis entraîné comme le monde m'entraîne. nazali komemama ndenge mokili ezomema nga. Dieu n'a pas de place dans ma vie. Nzambe aza na esika te na bomoi na nga. Quand je vis cette vie-là, toza kobika bomoi entre wana guillemets, ce qu'on appelle vie, oyo na bato babengaka te nde yango ndeko. Dieu appelle ça mort. soki Nzambe azobenga yango kufa. Si quelqu'un te dit que bon, laisse-moi faire la vie, soki moto akoloba ete tikanga nasala vi na nga. c'est qu'il pour lui faire la vie, boye mpo na ye kosala bomoi c'est vivre dans la débauche, ezali nde kobika kati na ekobo. c'est vivre dans le mensonge, ezali nde kobika kati na lokuta. c'est vivre dans les copes. ezali nde kobika kati na kaniaka. Pour lui, c'est vivre. mpo na ye nde kobika nde Mais yango. Dieu voit ça la mort soki Nzambe azomona ngo nde liwa. parce qu'il est séparé de Dieu. pamba te ye akabwani na Et Nzambe. cet état kasi lolenge wana nous caractérise tous. banso ezali kokokanisa C'est biso. ce que nous étions avant de connaître Jésus. nde yango tozalaki yango te toyeba Yesu. C'est ce que sont ceux-là qui n'ont pas peur de Jésus dans leur vie. yango nde banso oyo bayebi nanu Yesu te bomoi nango bazali. Alléluia. Amen. C'est ce que ce texte nous veut nous dire. nde yango litangi oyo ekolobela biso. Pourquoi? Parce qu'on se conforme à la manière de vivre de ce monde. mpo na lipamba tozali kokokisama nde na lolenge ya kobika mokili oyo. Je vais donner un exemple comme je parlais avec les enfants dans le discipolat dimanche passé. nakopesa ndakisa lolenge nazali kolobela mpe na bana kati na discipola mokolo eyenga eleki. Vous savez que le monde aujourd'hui a sa façon de voir le mariage. oyebi mokili ya lelo eza na lolenge na yango ya komona libala. Deux personnes, l'homme et la femme, vivent sous un même toit. bato mibale mwasi mpe mobali bazali kovanda ndako moko. Il dit, mobali na ye to mwasi na ye. baza kobengama oyo mobali na ye moto avili wana mwasi na. On n'a pas besoin de savoir comment on niveau en ADN. mposa koyeba eza te bakoma bongo ndenge nini. Ata soki bato mosusu bayebi. Il nous arrive des accidents dans la vie. ekomelaka biso makama Où une jeune fille se fait engrosser. oyo wapi elenge mwasi azwi zemi. On va le laisser chez le garçon qui l'a engrossé. bake kotika ye mpe mobali oyo atiaki Et ye zemi. nous on appelle mobali na ye mwasi na ye. epe bakomi kobenga o mwasi na ye okobenga mobali na ye. Maintenant ça aux yeux de Dieu, comment on appelle ça? na miso ya Nzambe babenga yango nini. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? boye tozali elongo. Maintenant, d'après le monde, baza mwasi na mobali. kolandisa mokili babenga bango mwasi na mobali. Mais kolandisa le bon ensemble, pour ensemble baza bazu vivre ndeni. Hein? Bazu vivre ndeni. Et Kobo, ils vivent dans l'adultère, dans l'impudicité, parce que le mariage n'a pas été honoré. bazali kobika kati na kindumba bazobika kati na ekobo pamba te libala ememiamaki te. Et quand un jeune homme ou une jeune fille
se livre à une telle vie. Soki mwasi to mobali ilengi azali kopika na bomo ya C'est cette manière que le monde montre de vivre. lolenge wana nde mokili ezali kotalisa biso kopika. Mais celui qui est chrétien, kasi oyo azali mokristo il dit non, ça c'est pas le mariage. aloba te oyo eza libala te. C'est pourquoi même si tu es tombé dans cette situation-là, tala tina atako soki okweya na makambo ya tu lolenge ne wana seras pas à l'aise. okozala kimia te, Tu prieras Dieu okosambela nde pour nzambe que ta situation soit régularisée aux yeux de Dieu. po ete likambo na yo ezonga alima na miso na nzambe. Non pas de demeurer dans cet état. eza te nde ya kowumela kovanda na C'est lolenge wana. pourquoi je tire les oreilles de mes enfants et surtout mes fils ici. tala tina azali kobenda matoi ya bana na nga mingimingi, bana na nga Ne mibali sois pas à l'aise kozala na kimia de te vivre avec la fille d'autrui. ya kovanda na mwana ya bato ya mwasi. Tu n'as pas honoré ses parents. omemi ya baboti na ye te, Tu ne l'as pas honoré elle-même. Tu as fait ta femme. ye moko mpe mondeko mwasi omemi ya ye te ozobenga mwasi na yo. Éviter les raccourcis dans la vie. boya banzela mokuse na bomoi Quant à cette fille-là, tu es mort. na nzela bomoi wana osi okufa. Je vous fais dire le jour que j'étais fiancé mon épouse. nasekisa bino nani mokolo nakendaki mpenza kobanda epai ya mamama. On était allé, je pense pas on avait dépassé 5 personnes. tokendaki na ndimi te tolikaki bato bitano to sambo. Je ne pense pas qu'on avait dépassé 5 personnes. na ndimi te tolikaki bato sambo. Sans invitation, sans bruit. tobengaki bato te totiaki mpe makelele te. Parce qu'il fallait aller voir la belle famille. pamba te esengelaki nde tolokutana na libota ya babokilo. On s'est quand même arrangé, moi, une petite enveloppe, toyokanaki nazwi mwa enveloppe, un peu la boisson. mwa masanga, On a posé. tosololaki. Ça s'est limité là. esukaki kaka wana. Et le jour de la dot, mokolo oyo ya kopesa dot on est allé, on a donné la dot. tokendaki mpe topesaki dot. Avec le beau-père dit à sa fille, na boye tata bokilo alobeli mwana na ye voici mwasi, un bon à battre. Le hôtel au sein. soki okendekende na yo. Sa fille lui dit, non papa, les choses ne se passent comme ça avec Dieu. wana mwana na ye mwasi abi te tata makambo na nzambe elekaka boye te. La Bible dit que le mariage sont honorés de tous. bilobi ete etikete libala ememiame mpe na bato banso. Je t'ai honoré, au mariage, je t'ai honoré au niveau de ma famille. wana libala na ngai eza emememaki na libota ya bakoti. Maintenant, il doit être honoré au niveau de l'église, au niveau de l'État. esengelaki mpe ememiama na eklesia epe na mbula matali. Il dit, là c'est ton problème, moi je dois pris mon argent. alobi wana eza makambo na yo yanga mbongo se na zwi. Même la prédote, ce n'est pas le mariage. ezala predote eza libala te. C'est pourquoi il ne suffit pas à faire des dépenses inutiles. tala ntina koluka te kobebisa mbongo En ekende na pamba. invitant des gens, na kobengaka en bato faisant du bruit dans les quartiers. ya kosalaka makele na quartier. Vous faites croire à l'homme qui vient, oza kosala kondikisa kaka na tu mobali as fait l'essentiel, c'est tout. ete osala esengela kosala Non, ce n'est pas l'essentiel. te eza bongo te. L'essentiel, c'est qu'il doit apporter la dot ya moto esengeli te amema dot devant l'officier de l'hôtel, l'officier de l'État. On ne va pas dire est-ce qu'il a prédoté. liboso na mbula te bakotuna te ete boni afutaki On predote. pose la question, vous les parents, est-ce que vous avez reçu la dot de ce monsieur? bakotuna epai na baboti boni bozwaki mosolo ya elenga mobali oyo. Parce que donc les choses peuvent s'arrêter à ce niveau-là. pamba te makambo mpe ekoki kosuka kaka esika wana. L'homme peut aller se marier ailleurs, la femme ailleurs. mobali akoki kobimaki ebala na ye mpe ya mosusu mwasi Là, ate vous aurez fait une dépense inutile. wana nde bobebisi mbongo ya pamba. Mais pour les chrétiens, kasi mpo na bakristo quand ils s'engagent, ntango azwi mokano ya ce kokota n'est pas pour s'arrêter à mi-chemin. eza te po ete asuka na nzela. Parce que son oui reste oui. pamba te iyo na ye etikalaka Il kilo doit aller jusqu'à la fin. esengeli akende kilo na suka. Alléluia. amen. Si je n'ai pas suffisamment de moyens, soki naza na makoki mingi te on peut s'entendre avec la belle famille. tokoki koyokana na Je liboso. peux venir une
seule fois. Si précédé par une petite rencontre avec la belle famille. Mais je me prépare pour faire la dot. Écoutez mes frères et sœurs, laissons le monde nous entraîner. Ne laissons pas le monde nous entraîner dans sa façon de vivre. Ne laissons même pas nos coutumes nous emballer dans leur histoire. Nous sommes morts dans ces choses. Nous sommes vivants pour la justice. Nous sommes appelés à faire ce qui est juste. Je ne vais pas condamner ceux qui se retrouvent dans cette situation. N'attends que votre pasteur vous oblige de dire la vérité. Et nous commençons à prier Dieu pour que Dieu régularise votre situation. Oui. Parce que quand vous montrez votre volonté à Dieu, vous priez le Seigneur, vous priez avec votre partenaire. La Bible dit que si Dieu s'accorde, alléluia, amen, Dieu écoute. Alors accordez-vous et préparez maintenant pour régulariser votre situation. Je prie Dieu que Dieu touche le cœur de vos maris. Excusez-moi, de vos partenaires. Ceux qui n'ont pas encore honoré leur femme. Que Dieu ne leur donne pas la paix. Qu'ils aient toujours ce fardeau dans leur cœur. Et que Dieu leur ouvre des portes pour honorer leur mariage. Parce qu'il ne faut pas laisser certaines fenêtres, portes ouvertes dans nos vies. Où le diable peut trouver des prétextes pour nous déranger inutilement. Nous vivons dans un monde compliqué. Si vous n'avez pas honoré la fille d'autrui, vous risquez de commencer à perdre les enfants. Spirituellement, on commence à vous prendre les enfants comme ça. Ce n'est pas correct. Alors pour fermer toutes ces portes, marchez dans la justice avec Dieu. Et si vous n'êtes pas encore engagé, ne permettez pas de vous engager dans une aventure sans issue. L'homme qui te dit qu'il t'aime, il prouve qu'il t'aime en allant avec la situation d'une façon honnête jusqu'à la fin. C'est une façon non pas seulement de vous honorer vous, mais d'honorer vos parents, ceux qui vous ont mis au monde, ceux qui vous ont scolarisé. C'est un honneur. Alléluia. Amen. Ça, c'est un conseil que je vous donne en tant que père. Donc, nous disons que la résurrection de Christ est une étape très importante. Pourquoi? Parce que ça vient couronner l'œuvre du salut de Christ. La Bible dit que nous étions comme eux. Maintenant nous ne sommes plus comme eux. Comme ceux-là qui vivent selon le monde. Parce qu'ils n'ont pas encore donné leur vie à Jésus. Nous sommes différents. Même si nous sommes de même père, d'une même mère. Mais au moment que nous n'avons pas reçu le même Seigneur, nous sommes différents. Alléluia. Amen. Pourquoi il n'y a pas d'amen aujourd'hui? Vous êtes frustré, ça vous fait mal?
Alléluia. Amen. C'est pour ça que nous devons vivre. Nous nous préparons pour le ciel. Cette terre n'est pas notre patrie. Nous sommes des passagers. Mais le ciel, on le prépare sur la terre. Marcher avec Dieu a des principes. On ne marche pas avec Dieu parce que tu le veux. On marche avec Dieu parce qu'on vit selon la volonté de Dieu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que nous soyons plus comme ceux-là qui sont aujourd'hui sans vie, sans Christ? C'est ce que la Bible fait voir. Que grâce à son grand amour, au moyen de sa miséricorde, Dieu lui-même, il nous a fait partir de la mort à cause du péché. Il nous a ramenés à la vie avec Christ. Cela s'est fait comment? Par ma foi en Christ, par le baptême que j'ai eu en Christ, Dieu me fait passer d'un côté à l'autre. Quand Dieu a parlé à Paul, il dit que je t'ai choisi du milieu de païens, vers qui je t'envoie. J'étais aussi appelé du milieu des Juifs, pour que tu ailles, que tu leur ouvres les yeux, afin qu'ils passent des ténèbres à la lumière de Dieu, qu'ils quittent le règne, le pouvoir du diable, pour le règne de Dieu. Cela se passe par le moyen de la résurrection. La résurrection coïncide avec la nouvelle naissance. C'est pourquoi dans la parabole de l'enfant prodigue, on dit qu'un père avait deux fils. Ça, c'est Jésus qui donne une parabole. Une parabole, ce n'est pas un fait réel. Une parabole, c'est un fait imaginaire, mais pour expliciter la réalité. Jésus donne cette parabole. Un père avait deux fils. Ce père avait beaucoup de biens. Alors son fils cadet, il vient le trouver. Il dit, père, j'ai déjà grandi. Je suis à mesure de me prendre en charge. Donne-moi ma part d'héritage. Je vais partir chez moi et faire ma vie. Le père a pris la part, il a donné à son enfant. L'enfant est parti. La vie qu'il est parti dissiper tous ses biens dans la débauche. C'est ça la vie des gens, vivre sans Christ. C'est vivre dans le péché. La Bible nous dit, cet enfant s'est retrouvé dans le besoin réel. Il n'y avait personne pour l'aider. Il s'imagine, chez mon père il y a l'abondance. Même ses serviteurs vivent dans l'opulence. Et moi, si je lève les faits ici, je dois retourner vers mon père. Non pas comme son enfant, et qu'il me prenne comme un de ses serviteurs. L'enfant retourne. Quand le père l'a vu,
de loin. Il a couru, il a embrassé. Il a ordonné une grande fête. Son enfant qui était perdu, il est revenu. L'aîné qui était parti au champ, il était resté avec son père. Il rentre du champ, tout près de la maison, il entend des bruits. Ce ne sont pas des bruits de deuil, ça peut être des bruits de fête. Il se renseigne. On lui dit que non, ton petit frère qui était parti là, il est retourné, ton père est dans la joie, il a ordonné qu'on puisse préparer une fête en son honneur. Le fils aîné se fâche. Il vient très mécontent. Il dit à son père, voilà, moi je suis resté attaché, il m'a rien donné, mais ton fils qui est parti gaspiller ce que tu lui avais donné. C'est à lui que tu fais maintenant cette fête. Alors le père lui dit une chose, ça c'était très important écouter. Quand vous lisez dans Luc 15, verset 32, la réponse du père est que toi tu es toujours avec moi. Tout ce que j'ai t'appartient. Ça c'est la première leçon. On est attaché à Dieu. Tout ce qui est à Dieu est à toi. Alléluia. Amen. Quand on vit dans l'harmonie avec Dieu, nous sommes alors des fils et des filles. Nous sommes ses héritiers. Tout ce que nous avons besoin, Dieu nous les donne. Il nous les donnera. Et il dit, mais ton frère ici, le père dit ceci, il était mort. Alléluia. Votre frère ici, il était mort. Le voici revenu à la vie. Par la repentance, on revient à la vie. La véritable repentance, c'est quand on prend la décision d'abandonner la vie passée pour une vie nouvelle. Et le baptême n'est qu'un engagement public. Adieu le monde, adieu la vie du péché. Maintenant, j'opte pour Dieu. J'opte pour vivre avec lui pour toujours. Et là, c'est comme une résurrection. Bien aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi Pierre nous dit ceci. Nous allons terminer par ce passage. 1 Pierre, 1 verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde. L'apôtre Pierre est dans le même esprit avec l'apôtre Paul, qui reconnaît le grand amour de Dieu pour nous. Et dimanche passé, nous avons fait allusion aussi à l'apôtre Jean. Dans 1 Jean 3:1. Voyez quel amour dont Dieu nous a aimés. Et l'apôtre Pierre dit, il nous a régénérés pour une espérance vivante. Et par quel moyen? Par le moyen de la résurrection de Jésus-Christ. Je vais m'arrêter ici pour qu'on comprenne quelque chose. L'apôtre Pierre donne honneur et gloire à Dieu. Pourquoi? Pour la manifestation de son amour envers ceux qui croient. Nous tous qui sommes ici, nous sommes des croyants. La Bible dit que nous a régénérés
pour une espérance. On a Elikia. C'est-à-dire, Nicolo Baboye. Dieu nous a transformés. Zambe a bongola kibiso. Dieu nous a changés Zambe a bongola kibiso. pour que nous ayons Et l'espérance. pour que toi dans la Elikia. Et cela se fait par quel moyen? Yango esama na nzela. Par le moyen de la résurrection de Christ. C'est-à-dire que ça na nzela ya lisekwa ya Kristo. Or, Dieu nous identifie à cette résurrection. Nzoka nzambe azali kokokanisa biso na lisekwa yango. La Bible nous dit Bible na biso. qu'il nous a ressuscités avec lui. Aenda kosekwisa biso elongo na ye. Notre résurrection avec Christ, Lisekwa na biso elongo na Kristo. c'est un fait majeur pour notre salut. Eza likambo moko ya motuya makasi mpo na lobiko na Et ye. parce que nous sommes des nouvelles créatures, Lokola tozali bikelamu ya sika. appelés à vivre une nouvelle vie, kobengama kobika bomoi ya non sika. plus une vie de péché, Bomoi ya lisumu te. mais une vie de justice. Bomoi ya bosembo. Notre espérance devient une espérance vivante, réelle. Elikia na biso komi elikia ya bombo elika ya solo. Qu'est-ce qu'on appelle espérance? Elikia eza nini? Espérance, c'est tout désir et je crois qu'il peut être réalisable. ezali ete posa nyonso na kondima ete ekoki kosalama. Alléluia. Amen. C'est ça l'espérance. Nde yango wana elikia. Alors, notre espérance repose sur les promesses de Dieu. nzoka nde elikia na biso evandi likolo ya bilaka na nzambe Donc nous sommes des bénéficiaires. oyo wapi nde tosali mpenza bato basengeli na yango. Donc toute promesse de Dieu donc elaka nyonso ya nzambe nous exige une confiance. ezali kosenga biso ya kotia Et motema. c'est possible que ces promesses se réalisent dans notre vie. eza makoki ezali ete bilaka oyo ekotama kati na bomoi na biso. La différence entre la foi et l'espérance. bokesi koki ezala kati na elikia mpe kondima. La foi, c'est la manifestation de l'espérance. kondima ezali kotalisa to komonisa mati na elika. On définit la foi comme une ferme assurance des choses qu'on espère. aza kolimbola biso kondima lokola elikia moko ya mama oyo na ntina makambo ezali kolikia. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. kotalisa na makambo oyo ezali komona te. Je suis ferme nazali ngwi que c'est vrai. ete eza Je solo. peux même commencer à vivre ces choses avant qu'elles se matérialisent dans ma vie. ete nakoki kobika makambo oyo yambo ete yango ekokisama te lata nzoto Je kati peux me comporter comme si je possédais de la chose, nakoki komitambusa lokola ete nazwi eloko même si ce n'est pas encore là, ezala lokola nazwi yango parce te. que je suis convaincu pamba te ngai nandimisa qu'elle finira par se réaliser. ete suka na yango ekokokisa. Un véritable chrétien, c'est un chrétien qui a de l'espérance. mokristo ya solo to aza mokristo oyo azali na elikia. C'est pourquoi la Bible commence par dire, etala ntina bino ezali koloba ete si Christ n'est pas ressuscité, soki kristo akufa asekwaki te notre foi est vaine. kondima na biso te. Par conséquent, nous n'avons pas d'espérance. mbano na yango ezali ete toza na elikia te. Mais parce que c'est lui qui a le pouvoir de nous réaliser les promesses. Et vivons. pamba te oyo aza na nguya kokokisila biso bilaka yango aza na bomoi. Il mérite mon crédit de confiance. abongi ete natyela ye motema. C'est qu'il me dit qu'il a fait pour moi. oyo alobi na ngai te asali mpo na nga. Si je le crois, soki nandimi yango il dit que je le verrai. alobi na ngai te nakomona yango. Alors pendant que j'attends de le voir se réaliser, wana nga naya kozela te namona yango cette kokokisama. attente s'appelle l'espérance. kozela ntango ya kozela nde babengaka elisha. Je m'attends. nazali Cela n'est pas encore arrivé. yango ekomi nano te. Mais je sais que ça va arriver. nayengi ete C'est ça l'espérance. nde yango elikia. La vie des chrétiens a deux niveaux d'espérance. soka nde boya mwa ya mokristo ezala bataka mibale ya elikia. Nous avons une espérance pour la vie présente. toza na elikia mpo na bomoi ya selelo. Et nous avons aussi une espérance pour l'éternité. toza mpe na elikia mpo na bomoi ya seko na seko. Alors pourquoi l'apôtre Paul dit, tala te na ntongo mpona lobi. si ce n'est seulement pour la vie présente que nous croyons en Jésus, nous sommes malheureux. soki kaka mpo na bomoi oyo nde tozali kondimela yesu tozali bato ya mawa. Donc ma confiance en Dieu na boye kotiela ngai nzambe motema. ne se limite pas au niveau de ma vie d'aujourd'hui. kosuka kaka te na taki ya bomoi na ngai lelo. Ne se limite pas au niveau de ma vie terrestre. ezosuka kaka te na bomoi na ngai ya mabele. Nous sommes, il y a encore une espérance. naolika su
na Il y elikya a moko une éternité qui m'attend. eza na lobi ya seko na seko ezozela. Alléluia. Amen. Autant Dieu peut me faire vivre ses promesses aujourd'hui. lolenge moko nzambe azali kokoki kobika ete nabika Si je ne le vois pas aujourd'hui, soki namoni yango lelo te la Bible me dit que je peux l'attendre. elobi ete esenge na nzela yango. Alléluia. Amen. Car c'est une prophétie qui doit s'accomplir. pamba te eza lisako oyo Si tu esengeli ne la vois pas encore, soki ozomona yango nano te attends-la. nzela yango Parce qu'elle s'accomplira. pamba te kokokisama Elle s'accomplira certainement. kokokisama solo C'est ça l'espérance. nde yango elikya Attendre l'accomplissement. kozela na ntina ya C'est kokokisama ça aussi le fruit de la patience. yango nde mbumba ya kokanga motema J'attends. nazozela Un enfant de Dieu, mwana na nzambe il a la patience. aza na ntina kokanga Parce motema qu'il s'attend. pamba te azozela Écoutez mes frères. yoka bandeko Pourquoi aujourd'hui beaucoup d'enfants déjà abandonnent la foi? lelo ebelebele ya bana nzambe basundoli kondima Parce qu'ils n'ont pas d'espérance. pamba te baza na elikya te. Celui-ci s'est marié aujourd'hui. Celle-ci s'est mariée aujourd'hui. ye ndeko mwasi oyo abali lelo C'est son jour. lelo eza mokolo na Et ye je sais que mon jour viendra aussi. ngai nayei mpe mokolo na ngai mpe koyamba. Alléluia. Amen. Je ne peux pas avoir de la rancune contre elle parce qu'elle s'est mariée aujourd'hui. nakoki mpenza kotelemela ye te po ete ye abali lelo. Le Dieu qu'elle prie, c'est le Dieu que je prie. nzambe oyo azosambela aza nzambe mo mpe ngai nasambelaka. Au contraire, ça va m'encourager. nzoka nde kuti kopesa ngai makasi Si Dieu l'a honoré soki nzambe ameni en ye la bénissant ainsi, nakopambola ye boye. je sais que mon jour aussi est là. nayebi mpe ete mokolo Dans le na calendrier de Dieu. kati na manaka na nzambe L'espérance fera en sorte que eliki kosala ete je ne puisse pas envier l'autre. ekosala ete nalula Je moninga sache que je puisse savoir que dans le calendrier de Dieu, dans l'horloge de Dieu, il y a mon temps, il y a mon jour. ekosala ete kati na manaka na nzambe kati na table montre ya nzambe eza na mokolo na ngai mpe eza na ngonga na ngai. Personne ne vous intimide. moto moko tabangisa yo Pourquoi tu ne te maries pas? mpo na nini ozobala te Pourquoi juste là tu n'as pas d'enfant? mpo na nini kino lelo ozobota te Pourquoi juste là tu n'as pas d'emploi? kino nini lelo ozosala Pourquoi te juste là tu ne voyages pas? mpo na nini kino lelo ozobembuka te Pourquoi ta vie juste là elle est toujours comme ça? mpo nini komoyeno eza kaka bongo Que personne ne t'intimide. moto abangisa yo te Mais dis seulement que ce que je sais. loba kaka te oyo nga na Je ye suis enfant de Dieu. naza mwana na nzambe J'ai l'espérance naza na elikia que Dieu est pour moi. ete nzambe aza mpo na nga Qu'il a de bonnes surprises pour moi. ete aza makambo oyo kosutukisa mpo na nga Dans marqué par lui, na ntango oyo yapongisa je vivrai ce qu'il me promet. nakobika oyo nyonso ya Je la ferai, je toucherai. nakomona mpe nakosimba Ça l'espérance. nde yango elikia Et c'est pour cela, mes frères et ezala sœurs, ntina bandeko baso libala que nous devons avoir de la persévérance. esengeli to bana kodika mpiko Et nous ne pouvons pas brader notre identité d'enfant de Dieu de chrétien. tokoki te koteka mpenza lolenge na biso ya bwana na nzambe ya kristo. Le monde nous exerce sur nous une certaine pression. mokili eza kosala likolo na biso mpenza kotilikama moko ya makasi Ce que nous écoutons là, na ntina oyo tozali koyoka c'est une forme de pression. eza lolenge moko mpe mokili ezosala yo pression. Mais je me dire à quelqu'un, kasi nalingi kolobela mondeko moko ne cédez pas aux pressions. kopesa nzela te na makambo ozali koyoka. Alléluia. amen. Reste ferme. tikala ngwi Comptons sur ces dieux fidèles. likia likolo ya nzambe oyo asembo Ceux qui peuvent se moquer de toi aujourd'hui, baoyo bakoki kotyola yo lelo vous le verrez demain. okomona bango lobi Changer leur langage. kobongola maloba Proclamer la fidélité de ce Dieu que tu pries. epe kotatola bosembo ya nzambe oyo osambelaka. Là, dans le quartier, peut-être je peux te donner un nom. ekozala mpe na quartier bapesi C'est yoko une façon de t'intimider. eza lolenge moko mpe ya Si kobangisa tu n'es pas avisé, e soki yokebani si te tu n'es pas prudent, e soki oza ngele te tu peux céder et s'emballer par le train de ce monde. okoki komitika mpe omemami mpenza na makambo ya bokoboyi Pour leur prouver mpona kotala que tu kotasa peux aussi t'aimer. ete bakoki mpe kolinga Et yo ça peut aussi aller pour toi. ekoki mpe kosimba mpona yo Mais ça ne vous amènera nulle part. wana ekomema yo esika moko te. Attends en silence le secours de Dieu. zela na kimia nyonso lisuki Attends en silence le temps de Dieu. zela na kimia nyonso ngonga ya Dieu nzambe ne vient pas en avance. nzambe ayaka na avance Dieu vient au temps opportun. nzambe ayaka na ngonga oyo elongo basi. Alléluia. amen. Je garde mon identité. nazali kobomba lolenge na Je ngai suis vivant
vivant en Christ. nazali na bomoi kati na Kristo. Je vis une nouvelle vie en Christ. nazali kobika bomoi ya sika kati na Je ne Kristo. peux plus me retrouver dans la vie de mon promission. nakoki kozonga te kati na bomoi ya mobulu. Parce que je sais, pamba te nayebi même si cette vie passe, atako bomoi oyo ezoleka il y a une meilleure vie qui m'attend aussi. eza na bomoi ya kitoko ezozela ngai. Voilà pourquoi la Bible dit que heureux ceux-là qui la mort trouvera dans le Seigneur. etalata biblia ete esengo na baoyo banso okufa kokuta bango kati na nkolo. Je dois persévérer. sekali nayika mpiko Et ma fin me trouve dans le Seigneur. esuka na ngai ekuta ngai kati na nkolo. Espérant elikia voir ce que Dieu m'a promis. nakomonaka oyo nzambe alakaki ngai. Dieu me promet le ciel. nzambe alaki ngai lola. Mais si c'est terre, Dieu me promet aussi son soutien, son secours. na mabele oyo nzambe alaki ngai mpe lisungi na ye. Même quand les moments difficiles peuvent nous arriver, eza batango ya pasi akoki kokoma ne perdons pas de vue. tobongisa makanisi te. Nous avons Dieu avec nous. toza na nzambe elongo na biso Et nous avons des promesses. epe toza na bilaka. Nous pouvons voir ces promesses se réaliser dans notre vie terrestre. tokoki komona bilaka moko kokokisama kati na bomoi na biso na Et mabele. je prophétise pour quelqu'un ce matin. epe nazali kosakola mpo na moto moko na ntongo Et lelo ce que tu dois attendre pour Dieu se réaliser dans ta vie, oyo ozali kozela mpo na nzambe ekokisama kati na bomoi na yo. avant de mourir, tu vas le vivre. yango kufa okopika yango. Même si les sorciers se lient contre toi, ezala bandoki basangani tu batelemeli ne mourras pas. okokufa Ce te. sera une référence. okozala moto bakotalela Il a de ton Dieu vivant. akoloba ete nzambe okosala bomoi Ne cède pas aux pressions. komitika te mokili ndima Il yo. y a un Dieu qui a le contrôle. oza na nzambe azali Nous kokamba. avons un Dieu qui a le oza contrôle. na nzambe okokamba. Il est sur son trône. avandi na ngwende na ye. La Bible dit, où est votre Dieu? elobi ete nzambe lino aza Votre wapi. réponse est notre Dieu au ciel. eyano na biso ete nzambe biso aza na Il yo. fait tout ce qu'il veut. azosala oyo nyonso Ce qu'il veut dans ma vie, oyo alingi na bomoi na il yo le fait. akosala yango. Je compte sur lui. nazolika likolo na Car ye il me promet. bambata na kinga Et celle qui se confie en lui ete bali baso ne bakokamba mpe na ye. seront jamais dans la confusion. nakozala tambala moko te kati na Tu ne soni. seras pas dans la confusion. okozala kati na soni. L'homme de ta vie sur ton chemin. eza bate na banzela na yo. La somme de ta vie est sur ton chemin. wasili na nzela na yo. Le meilleur emploi est sur ton chemin. kosala malonga na nzela na yo. Le frère hier, kobanga eloko te. le Dieu du ciel est avec nzambe toi. ya lola aza elongo Tu na es yo. enfant de Dieu. oza mwana na Tu nzambe. es né de nouveau. otama ya Le sika. Seigneur est avec toi. kola aza elongo na yo. Revenons et levons nos mains. totela mpe Bénissons le totola Seigneur. topambola nkolo. L'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, lokola toma mpe toma ont petelo. déclaré béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus. tolaki pambola mwa nzambe totala biso. Bénissons ce Dieu pambola mwana yo pour nzambe. ce grand amour. mpona bolingo monene C'est oyo. que la Bible déclare olobimelo loloba. que l'espérance ne trompe point. Verset 5. ete elikia ekosaka te. Alléluia. amen. Et ne trompe pas. ekosaka te. Ce que tu attends de Dieu, oyo ozozela ute epai na ce nzambe. que tu crois que ça arrivera, oyo ozondima ete ekokoma. ça va t'arriver. ekokomela yo. Alléluia. amen. Élevons nos mains. tomboli maboko na biso. Bénissons ce Dieu. topambola nzambe oyo. Bénissons le grand roi. tokopambola yo. Alléluia.